Allez, on prend la suite, le deuxième paragraphe. Je vais le lire en entier et puis on va le traduire morceau par morceau. Apud Helvetios, longe nobilissime fuit et didissimus orgetorix. Ça y est, le premier personnage est intégré à l'histoire. On va voir que tout part de cet orgetorix. Is, Messala et Pisone consulibus, regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit, et civitati persuasit ut, de finibus suis cum omnibus copiis exirent. Per facile esse cum virtute omnibus prestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit, on va y revenir là-dessus, quod undique loci natura helveti continentur, una ex parte flumine nulatissimo atque altissimo, qui agrum helvetium a Germanis dividit, altera ex parte monte Jura altissimo, qui est inter sequanos et helvetios, tertia Laculemanno et flumine Rodano, qui provinciam nostram ab helvetis dividit. His rebus fiebat ut et minus late vocarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent. Qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore ad ficiebantur. Pro multitudine avutem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines avere arbitrabantur. Qui in noncitudinem milia passuum ducenta et quadraginta in latitudinem centum et octoginta patebant. Je vous ai mis les nombres en dessous. Apud Helvetios, chez les Helvètes. Orgetorix, on va le garder comme ça. Fuit, fut, longe, de loin, là j'ai un ablatif adverbial, fut de loin, nobilissimus et didissimus. Le plus noble et le plus riche. Vous remarquerez que d'habitude, et on l'a déjà vu dans la première partie, le complément du superlatif c'est un génitif, et même un génitif partitif. On est le plus noble parmi, en fait. Bon. Eh bien, là, vous avez un tour concurrent qui marche très bien. Au lieu d'écrire Helvetiorum, nobilissimus Helvetiorum, le plus noble des Helvètes, ou parmi les Helvètes, César a écrit Apud Helvetios, chez les Helvètes, et ça marche très bien comme ça aussi. Is, celui-ci, c'est-à-dire, Orgetorix. Messala Pisone consulibus, sous le consulat de Messala et de Pison. Ici, vous avez affaire à un cas de figure extrêmement simple et commun de l'ablatif absolu. Vous le reconnaîtrez très facilement, vous avez des noms propres avec consulibus. Inductus cupiditate regni. Inductus cupiditate regni. Vous reconnaissez duco. Donc je vais dire inductus, qui est un participe parfait avec un sens passif, entraîné par, il a un sens passif par quoi? La cupiditate, entraîné par le désir, cupiditate demande un génitif, comme en français, le désir regni du règne, le désir du pouvoir, pourrait-on dire. Fecit, mon verbe conjugué, donc il fit, coniurationem nobilitatis, littéralement une conjuration de la noblesse. Et là, j'ai deux moyens de comprendre la situation. Soit je me dis que c'est la noblesse qui est l'agent dans la conjuration, c'est elle qui fomente la conjuration contre les autres. Et à ce moment-là, ce génitif que j'ai dans conjuration de la noblesse, je vais l'appeler génitif subjectif. Si je faisais une phrase, ce génitif, ce serait le sujet, ok? Le sujet agissant. Soit deuxième cas de figure, conjuration de la noblesse signifie que Orgetorix fomente une conjuration contre la noblesse. La noblesse fait l'objet de la conjuration, d'accord? Elle n'est pas l'agent.
Et là, on va dire que nobilitatis est un génitif objectif. Bon, ici, on a affaire à un génitif subjectif. Orgetorix va se faire des alliances au sein de la noblesse. Et César va nous l'expliquer. Et qu'est-ce qu'il a fait donc? Et civitati persuasit ut. Là, j'ai un emploi de persuadeo qui va être très commun. Persuadeo plus datif, je persuade à quelqu'un, ut, qu'il fasse quelque chose. C'est un texte qui contient beaucoup de discours, d'accord? Et on va le voir. Donc, orgetorix persuasit, orgetorix persuada, on est au parfait, civitati à la cité, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens, vous allez comprendre pourquoi c'est important, ut que. Et ut va demander ensuite du subjonctif. On va se retrouver, je vous le dis par avance, on va se retrouver avec du subjonctif imparfait. J'ai un temps dans la principale qui est un temps situant la narration dans le passé, en l'occurrence c'est du parfait, et pour exprimer la simultanéité, je vais employer des subjonctifs imparfaits dans les subordonnés. Ok? Donc, littéralement, orgetorix, a persuadé civitati à la cité ut que, exirent, ils sortissent, bon, on va dire en français, il les a persuadés de sortir, tout simplement, qu'ils sortent d'où? Des finibus suis, de leur territoire, sous renvoie au sujet dans la proposition, d'accord? Cum omnibus copiis, avec toutes leurs troupes. Rappelez-vous que copia au singulier, c'est l'abondance, c'est la richesse, au pluriel, ce sont les troupes. Vous avez remarqué que exirent est au pluriel, alors que civitati, c'est le datif de civitas, est au singulier. Ici, on a ce qu'on appellerait en français une sidépique. Par exemple, le club parisien est arrivé en quart, ils ont mis un sacré bazar dans les rues. Parce que le club parisien, c'est l'ensemble des gens qui intègrent le club parisien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pareil. On a la cité comme l'ensemble des citoyens. Il les a convaincus. Donc déjà, en latin, c'est quelque chose qui existe. Et puis là, tout à coup, dans mon texte, c'est la catastrophe, enfin me concernant, ça a été un véritable traumatisme, de me retrouver, soudain, dans mon petit latin, avec un verbe, un infinitif, hop, comme ça, qui apparaît, et puis on ne sait pas trop pourquoi. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Per facile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. En fait, ici, on a affaire à un discours indirect. En temps normal, en latin comme en français, le discours indirect ou le discours rapporté est introduit par un verbe introducteur, par exemple dico. Mais souvent, et c'est le cas chez César, l'auteur latin va oublier d'employer le verbe introducteur. Ça arrive aussi en français, on parle de discours indirect libre à ce moment-là parce que les marques du discours rapporté sont relativement floues. Mais ce qu'on va retenir, c'est que devant per facile esse, c'est comme si on avait et dixit, et il a dit. Et oui, parce que César nous explique qu'Orgetorix a persuadé la cité, et ensuite il va nous donner le contenu du discours. C'est quelque chose qui est attendu par le lecteur. Donc qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Per facile esse, il serait très facile, per facile esse, cum virtute omnibus praestarent, cum avec un subjonctif, on le traduit par puisque. Donc puisque praestarent, encore un verbe de domination, puisqu'il l'emportait, omnibus, sur tous, c'est-à-dire sur tous les autres, tous les Gaulois, virtute, sous l'angle ablatif de point de vue de la vaillance du courage, mais ne le traduisez pas par vertu,
per facile esse, il leur serait per facile très facile, potiri imperio totius Galliae, de se rendre maître de l'ensemble de la Gaule, ou plutôt de la Gaule entière. Je vais rentrer dans le détail. Per facile esse, je l'ai dit, c'est à l'infinitif parce que le discours rapporté est à l'infinitif, ou dit autrement parce que le verbe de parole, dico, demande une proposition infinitive. Il gouverne une proposition infinitive. Donc, Orgetorix dixit, Orgetorix a dit, per facile esse, qu'il serait très facile. Facile de quoi? Là aussi, en fait, j'ai une expression qui va gouverner un infinitif. En fait, totius Galliae imperio potiri, si je voulais être vraiment précis, est le sujet du verbe être. D'accord? Il leur dit prendre le pouvoir sur l'ensemble de la Gaule, esse per facile, être très facile. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Potiri, c'est possum, à l'infinitif et surtout à la voix passive. C'est pas pour autant qu'il a un sens passif. Potior, ça veut dire se rendre maître de. Et généralement, on l'a avec un génitif. On se rend maître de totius Galliae. J'aurais pu avoir, sans imperio, potiri, totius Galliae, ça marchait bien. Se rendre maître de toute la Gaule. On peut l'avoir aussi dans des expressions avec un ablatif, et généralement c'est un mot de pouvoir. C'est le cas de imperium. Ok? Donc prendre le pouvoir suprême, littéralement, sur la Gaule entière. Notez que, pour ceux qui ne savent pas, imperium, ce n'est pas le pouvoir de l'empereur, c'est le pouvoir suprême. Chez les Romains, de manière générale, ce terme est employé pour parler du pouvoir du général. Donc oui, Jules César a l'imperium, et c'est pas le seul dans le monde romain à avoir l'imperium à ce moment-là. Ensuite, j'ai traduit une subordonnée, ici, cum praestarent. Cum avec un subjonctif, je vous le redis, on traduit par puisque. Et praestarent se construit avec deux compléments. Qui est-ce qu'on domine, sur qui est-ce qu'on emporte? Omnibus, le datif, et un ablatif de point de vue sous l'angle de la, non pas la vertu, mais la vaillance. Enfin, vous traduisez ça comme vous le sentez, mais pas par vertu. Id hoc facidius iis persuasit. C'est toujours Orgetorix qui est sujet. Donc, et moi je vais le répéter, je vais le faire exprès. Orgetorix, persuasit, persuada. On persuade à quelqu'un en latin, on est d'accord. Is, a, eux, c'est-à-dire les gens de la civitas qu'on a vu au-dessus. Ok. Id persuade de quelque chose. Id, de cela. Alors en français on persuade de quelque chose. En latin, on persuade quelque chose. On met l'accusatif directement. Donc id, de cela. Vous voyez aussi qu'on a l'emploi du neutre ici. L'emploi du neutre qui est particulièrement une coquille vide qui permet de résumer à peu près tout ce qui a été dit avant. C'est à ça que sert le neutre chez les anaphoriques. Donc, persuasit iis, il les persuada id de cela, facilius assez facilement. Oui, parce que là j'ai un comparatif, au neutre en ius, comme ça, et sans complément. Donc, on va le traduire adverbialement, facilius assez facilement. Hoc, quod, par cela, que, en cela, que. Ok? Une fois qu'on a dit ça, là c'est la partie un peu compliquée de la phrase, je vous l'accorde, mais je vous l'ai éclairé, ça va couler tout seul par la suite. Donc, par cela que, Helvetii, les Helvètes, donc les compatriotes d'Orgetorix, vous suivez toujours. Par cela que, Helvetii, les Helvètes, continentur, on l'a vu ça, ils sont enfermés, ils sont enclos. Undique, de tous côtés, natura loci, par la nature, loci du lieu. Natura, c'est le complément d'agent, du verbe à la voix passive, continentur. Una ex parte. Alors là, on a une structure qui est parallèle. Vous voyez, j'ai una ex parte, que je vais traduire par d'un côté, et ensuite j'ai une proposition relative. Qui ta 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 ta. Altera ex parte,
qui, ta 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 ta, tertia, sous-entendu ex parte, qui, etc. Et tout est similaire. Donc, una ex parte, alors il faut savoir que ex, avec l'ablatif, exprime le point de départ. Retenez ça. Il y a plusieurs manières de le traduire. On vous parle d'origine, non, vraiment pensez point de départ. Et allez dans le dictionnaire, à l'article ex, allez voir les mots que vous pensez connaître. Vous verrez, et vous comprendrez pourquoi je vous dis de retenir point de départ. Là, l'expression una ex parte, je vais la traduire simplement par d'un côté. Altera ex parte d'un autre côté, tertia d'un troisième côté, ok? Ou en un endroit, peu importe. Bon. Donc, una ex parte d'un côté. Helvetii continentur, c'est pas répété, les Helvètes sont entourés par flumine reno latissimo atque altissimo, ablatif complément d'agent. Donc, par littéralement le fleuve Rhin, je vais dire le Rhin. Latissimo, très large. Atque altissimo est très profond. Attention, altissimo, c'est la verticalité en général vers le haut, mais aussi vers le bas. Donc le Rhin très large, très profond. C'est un problème pour traverser le fleuve. Qui, et là j'ajoute une précision, il va le faire systématiquement, César. Donc ce Rhin, qui, dividit, sépare, on va éviter de dire divise, c'est un peu mathématique aujourd'hui, qui sépare, agrum, helvetium, la campagne helvète, a Germanis, des Germains, donc là j'ai A avec un ablatif qui exprime le complément de séparation. Altera ex parte, d'un autre côté, les Helvètes sont entourés par Monte Jura, le mont Jura, en fait, le Jura altissimo, je vais dire même le très haut Jura, donc là vous voyez que vous avez altissimo, c'est la verticalité vers le haut cette fois-ci, pour le fleuve c'était la profondeur. Donc Jura qui, donc, ou plutôt le mont qui est intersequanos et helvetios, qui est entre les Sécanes et les Helvètes, tertia, et en une troisième partie, continentur, ils sont contenus, je pourrais presque dire, par l'aculemanno et flumine Rodarno, le lac Léman, et oui, déjà à l'époque on l'appelle le lac Léman, et le Rhône, très bien, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit, qui sépare provinciam nostram, notre province, c'est-à-dire l'Italie, qui la sépare ab Helvetiis des Helvètes. Continuons. Is rebus fiebat ut. Qu'est-ce que c'est que fiebat ut? En fait, à la voix active, c'est facio ut ou facere ut avec un subjonctif. Ça veut dire faire en sorte que. Retenez-le, ça va vous sauver la vie en thème. Faire en sorte que, ok? Facere ut plus subjonctif. Ça permet d'exprimer une conséquence directement en tête de phrase sans trop se prendre la tête, si je puis m'exprimer ainsi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a fiebat ut. C'est le verbe fio qui vient compléter la conjugaison de facio, puisque facio n'a pas de conjugaison passive, c'est fio qui la complète, et là on est à l'imparfait. Donc littéralement, il était fait en sorte que. Je vais traduire par il s'ensuivait que, il résultait que. Juste avant, qu'est-ce que j'ai? J'ai is rebus. Littéralement, à cause de ces choses. Et donc tout ça, je vais le traduire avec l'expression is rebus fiebat ut. Il en résultait que. Le en français reprend is rebus. Vous voyez ce que je veux dire? Il en résultait que. Et minus late wagarentur. Wagarentur, c'est-à-dire se répandre. Se répandre, et minus late, moins largement. Il se répandait moins largement. Je vais plutôt dire, ils avaient une faible liberté de mouvement, pourquoi pas. Et minus facile, et moins facilement. Possent, il pouvait. Alors attention, le subjonctif imparfait de possum, c'est possem, possess, posset, ok? Et il pouvait minus facile nos Helvètes moins facilement. Quoi?
Infere bellum, le verbe pouvoir régit une proposition infinitive. Infere bellum, littéralement porter la guerre dans, c'est-à-dire déclarer la guerre, faire la guerre, envahir. Finitimis, leur voisin. Je vais traduire finitimis. Vous reconnaissez finis dans ce terme-là. Je vais le traduire par leur voisin. Qua ex parte. On a vu qua ex causa déjà. Ici, qua ex parte, je vais le traduire par littéralement sur ce point. Sur ce point. D'accord ? Qua ex parte. On a déjà vu pars. On a vu que pars avait un sens géographique, mais pas seulement. Dans le discours, quand on veut relever un point en particulier ou apporter un sujet, on peut employer pars. Homines. Les hommes, nos chers advêtes, donc, homines. Cupidi. Alors, on a vu cupiditas tout à l'heure, à propos d'Orgetorix qui a soif de règne. Ici, on a l'adjectif, attention, cupidus. Homines cupidi, les hommes désireux, bellandi, de guerroyer littéralement. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un verbe qui est au gérondif, j'ai un verbe qui est au gérondif et au gérondif génitif. Ça arrive très souvent quand un adjectif demande un génitif. Souvent, je me retrouve avec un verbe au gérondif. C'est assez facile à retenir et puis on peut l'utiliser en thème. Donc, homines cupidi bellandi, des hommes désireux de guerroyer, de faire la guerre. Adficiebantur était affligé, d'accord, on est à la voix passive, par quoi ? Par magno dolore et par une grande douleur, Et là, ils vont nous expliquer pourquoi. Arbitrabantur, il jugeait que, attention, arbitror, c'est un verbe déponent. Arbitrabantur, il jugeait que, verbe de jugement, verbe de pensée, il me faut donc un infinitif comme complément. La proposition infinitive, elle est là. Angustos, c'est fines abere. Littéralement, il jugeait, c'est eux-mêmes. On exprime le sujet dans la proposition infinitive, même si c'est le même que le verbe principal. On l'exprime en latin, toujours. Donc, il jugeait, c'est eux-mêmes. Abere, avoir. Fines, un territoire. Angustos, étroit. Ils considéraient qu'ils avaient un territoire étroit. Par rapport à quoi ? Eh bien, c'est la préposition pro qui me permet de l'exprimer. En retour de pro, multitudine. La multitude, la foule, on va plutôt dire la foule. Hominum, d'homme. Attention, hominum, c'est un génitif pluriel, on est à la 3e déclinaison. Et pro gloria bendiatque fortitudinis. Et en retour de la renommée. Gloria, on va le traduire par renommée, ok ? Belli, c'est un génitif fortitudinis aussi, mais je vais plutôt dire la renommée à la guerre ou en matière de guerre et de courage, fortitudinis. D'accord ? Ici, le génitif a vraiment pour fonction de déterminer en fait le nom dont il est le complément. Voilà, donc il en précise le sens. Ce territoire, fines, on va le caractériser grâce à une proposition relative. Fines qui, in longitudinem milia passum ducenta et quadraginta, in latitudinem centum et octoquinta patebant, donc qui s'étendait, qui s'étendait in longitudinem sur une longueur de 240 000 pas et en largeur de 180 000 pas. Ok ? Donc c'est un tout petit pays. Je vous ai mis les nombres ici, ducenta et quadraginta, centum et octoquinta. Ce qui est en gras est invariable. Il y a beaucoup de nombres en latin qui sont invariables. Retenez absolument que centum est invariable. Ne vous trompez pas sur centum, s'il vous plaît. Les autres encore, ok, ça peut aller, mais centum, non. Je vous en prie. Ne vous trompez pas là-dessus.